La franchise et la loyauté sont les premières vertus de l'homme du bien. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Émission riche aujourd'hui avec des invités qui ont des choses à dire, vous le verrez. Ça risque d'être chaud dans quelques instants sur le plateau de PPLK. Et d'ailleurs, on compte sur lui pour ajouter du sel à la sauce qui se prépare. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. En grande forme? Oui, ça va. Dieu merci. MDK. Hello Eva. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Je suis très impatiente de ce qui arrive. Je pense Comme que moi. toi également. Ouais. Vous allez le comprendre, très chers téléspectateurs. Désiré, bonjour. Oui, bonjour Eva, content d'être là, ça baigne toujours. Et toi? Je vais très bien. Super. Alors, pour démarrer, on part avec le sommaire. Aujourd'hui, nous recevons l'aigle de la musique chrétienne, le chantre Azaf du Ciel. Ensuite, nous échangerons avec le groupe Frères 100. Les rubriques Vérité par l'image et Face Anaconda viendront enrichir le débat. Alors restez avec nous. Voilà, vous l'aurez compris, deux parties pour cette émission aujourd'hui. Mais avant d'arriver à la première, qui verra donc notre échange avec le chantre Azaf du Ciel, je vous annonce que l'émission de la Saint-Valentin avance à grands pas et qu'on vous réserve quelques surprises. D'ailleurs, on fait un appel à candidature, je vais dire ça comme ça. Donc, si tu te sens dans la peau du doudou de notre belle MDK, voilà, et que tu veux postuler pour gagner son cœur, pourquoi pas. Si tu es une jeune fille et que tu désires être aux côtés de Désiré, j'espère que vous aurez noté le jeu de mots, désire d'être aux côtés de Désiré, ou si tout simplement tu rêves d'être la go du GOAT Anaconda, n'hésite pas à composer le numéro suivant 05 45 14 24 07. Voilà, il faut envoyer une vidéo de 30 secondes où tu déclares tout simplement ta flamme. Et à moi aussi, pardon, j'allais oublier. Ben voilà, j'attendais ça avec impatience. Je dis, mais attends, alors, il manque voilà, quelqu'un. Si tu désires être mon love, pourquoi pas. Love de Eva? Voilà, le love de Eva. Ah oui, ok, c'est vrai, ça arrive. Ouais. Le love de Eva. En tout cas, tous les quatre, on se prêtera au jeu pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas à envoyer une vidéo où vous déclarez votre flamme. Une vidéo de 30 secondes. Donc, au 05 45 14 24 07. Si vous êtes l'élu, vous serez invité sur le plateau de PPLK le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour une émission très spéciale qui se prépare. Voilà, on reviendra donc sur cette annonce pendant l'émission. Pour l'heure, je vous l'ai dit, notre premier invité, c'est Azaf du Ciel. Il fera son entrée juste après ceci. Ça fait de l'été. Azaf du Ciel. Il a une voix qui apaise, une musique qui soigne l'âme puisqu'elle l'adoucit. Il a des chansons qui créent le lien et la symbiose parfaite entre l'humain et le divin. Azaf du Ciel au service du Christ, prêche, chante et danse pour le bonheur des chrétiens. Ma vie est pareille à l'aigle. Au nom du Christ donc, il sera en prestation au Palais de la Culture d'Abidjan dans quelques jours. De ce grand rassemblement, Azaf nous en parlera. Azaf du Ciel sur le plateau de PPLK. On y va. L'Éternel a conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Bonjour Azaf. Bonjour. Sois le bienvenu sur le plateau. Merci. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu as des fans sur le plateau de PPLK. Ah, merci. Alors, avec toi, on parlera de ton concert qui arrive à grands pas. Ce sera le 12 février prochain. Mais avant, on va parler de toi et de ta carrière. Ouais. Azaf du Ciel, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Azaf? Oui, Azaf, ça veut dire... D'abord, dans la Bible, c'est un chantre. D'accord. Il était avec David, Ok, qui chantait plus à la monarchie, en fait. très bien. Donc, quand on dit Azaf du Ciel, ça dit que Azaf reconnaît que le don qu'il porte ne vient pas de lui, mais vient de Dieu, vient du ciel. Très bien. Voilà. Azaf du Ciel, c'est énormément de titres à succès qu'on va se repasser pour le plaisir, tout simplement. Voilà, Azaf du Ciel, comment commence l'histoire avec la musique? Ah ouais, c'est depuis l'enfance, hein. Mais je ne savais pas que j'allais faire de la musique une carrière, en fait. Parce que, voilà, les gens me disaient à l'école, j'avais une belle voix. Mais bon, je ne pensais pas qu'un jour, j'allais faire de la musique une carrière comme aujourd'hui. Et comment ça commence, la carrière? Et ça a commencé très jeune. Très jeune, ma mère m'a mené à l'église. Parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'abord de commencer à chanter comme les autres. Moi, je commençais directement à l'église. D'accord. Ok. Voilà, moi, je commençais directement à l'église. Ma mère m'a mené à l'église, mais
tout ce qui concerne l'église ne m'intéressait pas en fait. Et jusqu'à ce qu'après le décès de mes parents, et voilà, je suis resté seul. Et par là que j'ai compris que j'ai reçu l'appel et là j'ai mis ma voix pour le Seigneur en fait. J'ai commencé à servir le Seigneur, voilà. On sent un petit accent quand tu parles ou quand tu chantes. Ouais. Tu nous viens du... Ouais, d'origine congolais, ivoirien par adoption, ouais. Ah, D'accord. C'est Brazzaville ou Kinshasa, ouais. Ah d'accord. Alors parmi toutes ces chansons, il faut dire que la Côte d'Ivoire te découvre réellement avec la grandeur d'un homme. Oui, mais ma carrière c'est ici. Hein. Okay. Ouais, le pays ne m'a jamais connu comme un artiste. Je ne suis jamais sorti là-bas. Voilà. Je chantais. En fait, déjà sans album, j'avais déjà fait au moins 7 pays en Afrique, hein, sans album. Voilà. Tu chantais dans chantais, des oui, églises? sans album. Sans album, je suis arrivé ici très petit aussi comme un artiste. Okay. Voilà, mais comme je voulais pas faire de ça une carrière. Je chantais à l'église et voilà. Je me rappelle un jour, je tentais de chanter et une maman qui est venue m'a tendu 500 000. Ah ouais. Un chèque 500 000 et je suis parti. Je suis rentré au studio pour faire un truc. Voilà. J'avais déjà fait un concert dans une église. Il y avait rassemblé du monde à ce temps-là. Le groupe Eden était encore les élus de Jésus, chantaient à l'église. Moi, j'avais déjà une carrière en fait. Mais cette fois-là, ta carrière commence en 2010, c'est ça? Non, on ne commence pas en 2010. Ma carrière a commencé depuis 2001, je veux dire. 2001. Parce que, oui, j'ai commencé. Mon premier album, c'était Dieu des orphelins. Okay. Mais comme à ce moment-là, on n'avait pas de moyens et tout. Mais les gens commençaient à m'inviter par... Mais dans une chanson, mais dans une convention, mais je ne sais plus, tu as dit qu'il y a des gens, Dieu aime, il y a des gens, Dieu préfère. Oui. Voilà, comme moi, je suis un homme, je ne suis pas perdu. Les personnes Dieu préfère là, comment ils sont? En fait, quand on dit Dieu aime tout le monde, il y a des gens que Dieu préfère. En fait, ce sont des personnes qui se sont démarquées. Même dans la maison, papa peut aimer tous ses enfants, il y a aussi des enfants qu'il préfère. Voilà, et ça arrive. Comme je dis, l'histoire de Joseph. Voilà, Jacob aimait tous ses fils, ses enfants. Mais quand vous regardez l'histoire, vous voyez qu'il a préféré, Joseph était son préféré parce que l'enfant qui obéit à la vision de son père devient automatiquement son préféré. Comment toi tu reçois ta vision pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Tu t'es levé comme ça un matin, tu t'es décidé, mais tu as eu un appel comme ce que tout le monde dit. Hein? Ouais, j'ai eu un appel. Moi, chanter pour moi, c'est pas... D'abord, je n'ai pas commencé à chanter dans le but de chercher l'argent. J'ai commencé à chanter parce que mon souci, c'était... En fait, avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, je m'exprimais par la musique, en fait. Okay. Tu n'as pas reçu d'appel? J'ai reçu l'appel. Oui, j'ai reçu l'appel. Tout le monde ne reçoit pas l'appel de la même façon. Oui, en fait, en ce qui concerne l'appel, quand on t'appelle, il faut savoir ce qu'on t'a dit. Voilà, il y a des personnes qu'on les a appelées, mais on ne leur a pas dit. C'est de quoi. Donc toi, quand on t'a appelé, on t'a donné ta vocation. Moi, quand on m'a appelé, on m'a dit ce que je dois faire. C'est quoi, être chantre ou pasteur ou... Bon, on m'a appelé, Dieu m'avait appelé tant que son serviteur. Ah, d'accord. Il m'avait dit, par toi, tu sauveras le monde et tout. C'était par un rêve. Okay. Voilà, tout a commencé par un rêve. Et j'ai reçu la confirmation de mon appel par mon père spirituel que je salue, l'évêque Jean-Claude Kayembe. D'accord. Voilà. La grandeur d'un homme, c'est une histoire vécue, c'est quelque chose... Oui, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Comme je dis toujours, vous voyez dans la Bible, vous allez voir qu'on a écrit l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc. Eux tous ont vécu à côté de Jésus, mais chacun a écrit son expérience. Donc la grandeur d'un homme dont je parle de capacités surnaturelles que Dieu a mis en l'homme. Voilà. Je me rappelle bien, je faisais des rêves, je rêvais beaucoup d'argent. Et je me réveillais le matin très pauvre. Et je me demandais pourquoi je rêve beaucoup d'argent. Je demandais à un frère, il dit, mais voilà, j'ai rêvé, j'ai touché beaucoup d'argent, j'ai voyagé. Souvent, le palu fait ça. Voilà, et puis on dit, mais tout ce que tu vas faire, ça va marcher. J'ai fait, ça n'a pas marché. Mais jusqu'à ce que Dieu va me faire comprendre que l'argent que je rêvais, ce n'était pas de l'argent matériel, c'était des potentiels qu'il avait mis en moi. Et le jour où je vais l'extérioriser, c'est alors que je vais toucher l'argent. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu. Voilà. J'ai envie qu'on parle un peu de Nadré. Tu chantes habituellement, dans toutes tes chansons, tu chantes en lingala. Oui. Mais sur Nadré, tu as chanté quand même en bété. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'apprendre la langue, de maîtriser les paroles et de... En fait, d'abord, j'aime la langue bété, mais dommage, je n'ai pas eu quelqu'un pour me montrer. Comment tu as fait? Voilà. C'est quelques Et qui a mots. composé donc C'est moi. Et comment tu as fait puisque tu ne parles pas? Voilà, bon, moi je compose,
C'est l'expérience en fait. Quand je parle de Nadré, je parle d'un chant qui vient du cœur. Ok. Voilà. Et je parle de l'amour de Dieu où je dis l'amour de Dieu est plus fort que la haine de nos ennemis. Et j'ai dit l'amour de Dieu, ça dit que si je prends nos péchés, je mets sur la balance, je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance, et l'amour de Dieu pèse plus que nos péchés. Ça fait que malgré tout ce que nous traversons comme des problèmes, on voit que Dieu tient à nous. Moi, je retiens tes paroles fortes. Ouais. Il y a l'une de tes paroles fortes encore où tu dis que tu vas révéler l'identité cachée des chrétiens. Voilà. Ça, révéler l'identité, voilà, étant que des aigles. Vous voyez, chacun de nous a une identité en lui, en fait. Nous tous, nous servons Dieu, mais nous ne le connaissons pas de même manière, en fait. Parler de l'aigle, c'est révéler notre identité d'un enfant de Dieu face à ses problèmes, face au combat, face à tout ce qu'on dit toujours que nous sommes des aigles, nous sommes des personnes qui sont appelées à aller plus haut. Très bien. Voilà. On va passer face à Anaconda. Frère bien-aimé, pendant tes prestations, tu fais des miracles ou tu guéris des malades aussi? Ce n'est pas moi qui fais les miracles, mais c'est Dieu qui passe par moi pour opérer les miracles. D'accord. Donc, ce conseil du 12 février, on doit s'attendre à quoi? À guérir des malades aussi? Bien évidemment, parce que nous, on fait les concerts. Dans nos concerts, il n'y a pas de morts. Dans nos concerts, il y a toujours des gens qui sortent guéris. Tu n'entendras jamais qu'un chanteur a fait un concert et puis il y a eu des morts. Non, nous, on va te rassurer que c'est 12 février. Tous ceux qui vont venir à ton concert, voilà, des gens... il y a des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes. En fait, c'est pas d'abord, comment on appelle ça? C'est pas un séminaire, mais c'est un temps d'adoration et de louange. Ceux qui viendront doivent s'attendre qu'en adorant le Seigneur, en adorant Dieu, et Dieu aussi fait descendre sa gloire, parce que la gloire de Dieu prend la forme de nos besoins. D'accord. Aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que tu reconnais Christ Tamaya comme Jésus-Christ? Je ne le connais pas d'abord. Donc... Nous, on a reçu ici ce plateau, ici Jésus-Christ. Il y a une dame là qui s'appelle Christ Tamaya. Elle dit que Jésus-Christ est révélé en elle, elle est Jésus-Christ. Donc moi, je te pose la question. Si tu connais Christ Tamaya, Jésus-Christ qui est ton Seigneur. Bon, en fait, on ne m'a pas enseigné Jésus que je connais, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Hein. Même dans la Bible, il y a Bar Jésus. Donc si lui, elle a dit qu'elle est Jésus, bon, c'est à sa manière, mais il y a un seul Jésus que je connais, c'est Jésus-Christ. Voilà, avec précision. Mais l'autre là, peut-être, je ne sais pas. D'abord, je ne la connais pas. Voilà. Dans votre enseignement, il y a les espaces où tu ne dois pas faire des concerts, ou même dans tous les endroits, tu peux faire des concerts? Moi, j'ai fait le concert où on m'invite. Bon, je suis simple, mais je suis un peu exigeant. Voilà, à ce qui concerne aussi l'image, on m'invite partout. Voilà, et moi-même aussi, j'ai l'habitude de prester un peu partout, mais pas vraiment partout. Quand je parle d'interdit, je veux parler dans les maquis, dans les bars. Comme il y a des hommes de Dieu aussi qui n'aiment pas faire prestation dans les bars, dans les maquis. Oui. Je veux savoir si c'est le cas. Bon, en fait, aujourd'hui, nous avons des personnes qui organisent des anniversaires dans les maquis, les bars. Ça dépend de la manière dont ils ont fait, ils ont organisé. Donc, toi, en tant que chanteur, tu n'as pas de limite, hein? Tu joues partout. Non, en fait, quand on parle maquis, c'est l'espace, c'est le lieu, c'est un environnement. Très bien. Une fois que c'est bien aménagé, voilà. Ça ne te pose pas de problème. Voilà. Le 12 février prochain, donc c'est ce dimanche, tu seras au concert au Palais de la Culture. C'est le premier concert de Azaf du Ciel. C'est le premier concert dans cette salle, mais je suis un habitué de la scène. Oui. J'ai fait assez de concerts, même dans l'année passée. J'ai fait un concert à Daniel Sorano. Hein. Voilà, j'ai fait plein de concerts, moi. D'accord, donc ce 12 février, premier concert au Palais de la Culture de Treichville. Qu'est-ce que tu promets à tous ceux qui vont faire le déplacement? Je leur promets que le Seigneur va se manifester. Et moi, je suis déjà bien préparé. Et je sais que le Seigneur va m'utiliser au maximum pour répondre aux besoins de son peuple. Et tu vas revisiter tout ton répertoire, la grandeur de l'homme, oui, l'aigle et tout ça. Oui, ceux qui me connaissent savent que par live que je m'en connu vraiment. Très bien. Voilà, je réserve vraiment un live. D'accord, nous on ne va pas avoir de live malheureusement, mais on va avoir un playback sur un de tes titres. Ma saison. Ma saison, et on va la voir tout de suite. Azaf du Ciel, merci beaucoup et rendez-vous le 12 février prochain, donc c'est ce dimanche, au Palais de la Culture, donc à la salle Anoumambo pour le concert. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Je vous l'ai dit, deux parties à cette émission, vous l'avez découvert dans le sommaire. Je vous propose de découvrir donc le sujet du second invité.
Ezama Foko et Piment Sucré sont des membres du groupe Frères 100. Ensemble, ils ont tissé la toile de leur succès qui les emmenait sur une voie royale. Malheureusement, Piment Sucré a eu des problèmes de santé qui l'ont plongé dans une zone de turbulence et l'éloigné de son frère. Aujourd'hui, il a recouvré la santé, mais il n'est pas du tout content d'Ezama Foko. Il veut donc lui cracher ses vérités, lesquelles nous le saurons dans quelques secondes. On accueille sur le plateau de PPLK Piment Sucré. Bonjour, bonjour Piment Sucré, sois le bienvenu sur le plateau de PPLK. J'espère que tout va bien. On est très heureux de te recevoir. Avant de commencer notre entretien, je rappelle aux téléspectateurs que pour l'émission spéciale Saint-Valentin sur la 3, vous êtes mis à contribution. Alors, si vous voulez être le doudou de Marie-Dominique pour cette Saint-Valentin, si vous êtes une jeune fille et que vous désirez être aux côtés de Désiré, si vous êtes également une jeune fille et que vous voulez être la go du GOAT, Anaconda, et si vous voulez être mon love, tout simplement, voilà, n'hésitez pas à envoyer une vidéo de 30 secondes pour déclarer votre flamme au 05 45 14 24 07. Voilà. Et si vous êtes l'élu, vous serez invité sur le plateau de PPLK le 14 février pour cette émission spéciale qu'on a hâte de vous proposer. Piment Sucré, oui. Ça va? Ouais, ça va par la grâce. Très bien. Alors, on se regarde quelques-unes de tes vidéos et puis on se retrouve juste après. Alors, ces vidéos-là, ce sont les vidéos du groupe Frères 100, dont tu fais partie. Non. Non plus du tout? Plus maintenant. D'accord, on va en parler. En tout cas, on a eu Tchekoubou qui a 4,2 millions de vues sur YouTube, suivi du titre Nagadev qui a 1,8 million de vues. Donc c'est un groupe qui a quand même de l'audience. Tu nous annonces que tu ne fais plus partie du groupe. Non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Peut-être quand j'étais malade, il y a eu des actes que mon binôme a posés. Bon, pas mon binôme, mon ex-binôme. D'accord. Il a posé, qui m'ont déplu, qui m'ont pas plu. Ok. Donc, du coup, il a décidé de ne plus faire chemin avec lui. Avant Tu d'arriver... vas changer de nom, alors tu vas plus t'appeler Piment Sucré. Bon, Piment Sucré, c'est un autre nom. Moi, mon nom à l'état civil, c'est Kouadou Osé le Riche. Non, comme tu as fait carrière solo maintenant, là, donc tu vas te trouver un autre nom qui n'est plus Piment Sucré. Pourquoi? Le nom du groupe, c'est Frères 100. C'est Frère 100, ouais, mais c'est dans Frère 100 là que tu te fais appeler Piment Sucré, non? Oui. Voilà, donc si tu dis que tu n'es plus avec lui, donc il faut créer... Il dit qu'il n'est plus dans Kifnobit, parce que quand il a quitté dans Kifnobit, il a changé de pseudo. Il n'a pas changé de... Mais de quoi tu souffrais? Parce Voilà, qu'on a avant entendu d'arriver parler à de dépression. On disait même qu'il y avait une ambulance qui était venue te ramener. Qu'est-ce que c'était exactement? Bon, c'était en juillet 2020. On avait décidé de faire sortir des sons solo, juste pour alimenter la toile. C'était sur la même page qu'on posait. Sur la page de Frères 100. La page de Frères 100. Donc on s'entendait avec le manager, on dit on fait sortir des petites... À la base, c'était des freestyles. Mais quand on a fait, les réalisateurs ont fait de gros clips. Tout le monde nous conseillait de mettre ça sur YouTube. Je sais rien, c'est pour alimenter la fanbase, comme tout le monde est à la maison pendant la période de Corona. D'accord. Donc il a fait sortir Kali, j'ai fait sortir Pocholi. Après, il a fait sortir Maoubi et la semaine qui devait suivre, je devais faire sortir un son. Ok. Et ce son-là n'est pas sorti. C'est le jour même du tournage de ce clip-là que je suis tombé malade. Il y a eu des causes, je ne peux pas rentrer dans le fin fond du sujet. D'accord. Mais il y a eu des actes que j'ai posés qui ont peut-être été à la base de cette maladie. Alors, quand tu parles de maladie, on a compris que ce n'était pas une maladie physique, mais que c'était plutôt une maladie mentale. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'était une dépression mentale, comme on l'appelle. Indifférent de la folie, parce que ce n'est pas pareil. D'accord. Voilà, c'était en juillet 2020. Un jour, je me réveille, je vois des choses bizarres, des choses mystiques, où je vois peut-être des hommes avec des cotons de leur narine qui se promènent, des esprits, comme si on me poursuivait. Tu avais des hallucinations? Il y avait des hallucinations. Dans moi, mon esprit, ce n'est pas tout le monde qui vivait ça. Et que cette journée même, je me suis promené tout le long du quartier. Et après, à
aux environs de 21h, 20h, 21h, j'étais à mon balcon de chez nous, au Ramblais. J'ai dit non, c'est trop. J'avais trop mal. Toutes ces journées-là, j'ai dit il faut que je me tue. Mais ça, Donc Tu as c'était pas tenté de vraiment... te jeter par le balcon. C'était pas une chute. Tu t'es jeté Je me suis jeté volontairement. volontairement parce que tu voulais mettre fin à ces visions que tu avais. Voilà, Parce parce que me mentait, tout et tout. Mais quand tu as commencé à avoir ces visions-là, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Ou tu as tout gardé pour toi? Bon, c'est la première fois que j'en parle publiquement, même à mes parents, je Tu n'ai n'as pas rien parlé. dit? Mais qui était informé? C'était quoi l'histoire? Tu es le poulet de sacrifice ou bien tu es le mouton de sacrifice de Bon, moi, samedi? franchement dit, je n'ai jamais consulté de marabout ni de féticheur. Tu n'en parles pas à tes parents tout de suite, mais à qui tu te... J'en ai parlé à mon pasteur. À ton D'accord. pasteur, À d'accord. mon pasteur. Qu'est-ce qu'il On a en dit? parlé. Il m'a donné des conseils, il a prié et puis il a demandé, il s'est dit que tout de suite que c'est forcément dans le milieu de la musique que ça m'est arrivé. Donc de faire attention à moi, tout et tout. Et après les prières, Dieu, par la grâce de Dieu, je suis sur pied aujourd'hui. D'accord. Maintenant, pendant que tu vivais toutes ces situations et tout, ton binôme, est-ce qu'il prenait des nouvelles? Bon, le jour de la chute, je suis allé, on m'a conduit au chute de Trècheville. Là, il était là avec des amis et tout. Mais après ça, j'ai plus entendu parler de Béni. Alors, Il n'y avait pas des Amafoko, Béni, c'est son nom. On va revenir sur le déroulement des faits. Donc, quand tu fais cette mauvaise chute, une ambulance vient te chercher, on te conduit au CHU de Trècheville. Oui. Et ensuite, on a entendu dire que tu avais été emmené à Bégerville. Bon, ça, c'était pas tout de suite qu'on m'a envoyé à Bégerville. Après Trècheville, qu'est-ce qui s'est passé? Après Trècheville, je suis retourné à la maison. C'est au moins 2 jours après qu'on m'a interné dans un hôpital psychiatrique. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours? Les visions sont revenues? Tu as Bon, recommencé à ça avoir avait des cessé, hallucinations? mais je n'étais pas trop conscient. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je posais des actes qui n'étaient pas normaux. Tu étais violent envers les gens? Non, il n'était pas violent. Mais il y avait des crises en fait. Voilà, il y avait des crises. Ou tu délirais? Bon, pas délirer en tant que tel. Moi, je n'ai pas déliré en tant que tel. Mais ce que je faisais, c'est que j'entendais des voix. D'accord. Je voyais des choses que peut-être presque tout le monde ne Que personne autour de toi ne voyait. Tu restes malade pendant combien de mois, combien d'années? Non, pas année. Je suis tombé malade en juillet 2020. J'ai fait 5 jours à l'hôpital psychiatrique de Bégerville. J'ai repris mes esprits et puis on m'a conduit chez ma tante qui n'habitait pas trop loin de l'hôpital pour qu'on puisse me suivre. Donc tu es resté combien de temps pendant tout ça? Pendant 2-3 mois. Ton binôme aussi ne pouvait pas rester comme ça pendant 3 mois sans activité. Ne l'appelez pas mon binôme. Il faut qu'on soit franc. Mais est-ce qu'il appelait tes parents quand même pour prendre de tes nouvelles? Oui, je ne sais pas. Parce qu'on l'a reçu, il a dit qu'il avait quand même de tes nouvelles. J'ai même suivi l'émission. Il y a au moins 2 choses qu'il a fait qui ne m'ont pas plu. Quelles sont ces Il choses-là? faut que je sois franc. Il y a le fait que je sois tombé malade et on l'invite à la télévision ici, à la PPRK. On lui dit, le thème de l'émission c'est Ezama Foko va-t-il lâcher son frère sans piment sucré? Quelqu'un étant normal, tu sais que ton frère est malade, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire tout ce qui est bon sur lui. Tu dois montrer à la nation que tu es compatissant. Mais pas faire sortir des histoires à dormir debout. Quelles sont ces histoires que tu appelles histoires à dormir debout? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement sur le plateau qui ne t'a pas plu? Tout venait de lui. C'était lui qui faisait tout, qui tenait le groupe. Qui tenait le groupe. C'est le lead vocal, non? C'est le lead vocal. Mais c'est lui qui faisait tout, c'est lui qui faisait les refrains, c'est lui qui était à la base de tout. Il composait aussi et tout? Mais moi, il n'a jamais composé mes textes. Ah d'accord. Mes textes, Les textes à toi, mais les textes du groupe Frères Sang. Les textes du groupe Frères Sang. Normalement, nous, on a commencé par une série de freestyle que chacun faisait en solo. Et c'est de là que Mr. Bey a suivi le freestyle Tchekoubou. Et il a appelé pour qu'on vienne enregistrer le son gratuitement. Ah d'accord. Et c'est là que tout est parti. Le motif qui avance là, est-ce que c'est un motif de séparation? Toi, tu étais malade, lui, il est passé ici, il a dit des choses, mais ça pouvait se discuter et puis trouver une solution restée Je ensemble. trouve que son frère ne l'a pas soutenu. Quand il était malade, il n'a pas appelé, il s'est empressé de faire une émission sans lui. Voilà. C'est ça que Non, moi, ce que j'aurais voulu, on t'invite à une émission. Ton gars n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui a diminué son audience et puis qui a causé... C'est ce que toi tu dis. Non, c'est ce que je pense, c'est ce qui est vrai. Oui, j'ai même fait une série de questions sur Instagram où j'ai demandé quelle est la cause que vous pouvez donner au fait que les frères soient en baisse. Là, sur 900 réponses, il y a au moins
700 réponses qui affirment que c'est le manque de soutien de ton frère sans et à ta maladie. Mais est-ce que tu sais que tes parents lui ont dit qu'ils ne voulaient plus que tu fasses la musique et ils ne voulaient pas qu'il t'appelle parce qu'il allait peut-être te mettre en tête des idées de musique. Oui, viens, on va faire un titre et tout ça. Donc peut-être que c'est pour te laisser tranquille, pour que tu te soignes, pour que tu te reposes, que tes parents ont préféré qu'il soit à l'écart. Peut-être. Quand tu es en bonne santé, là, ça ne te plaît pas. Maintenant. Ça me plaît. Voilà, peut-être que s'il allait faire pendant ta maladie, là, ça l'a aggravé. Est-ce que pendant ta maladie, il pouvait avoir accès à toi? Est-ce qu'il pouvait te voir? Ou bien on avait demandé que tu sois isolé pour te reposer? Bon, je sais pas, ça c'était en mon absence. Je sais pas s'il est allé une fois demander à la maison. D'accord. S'il voulait te voir. Et tout, moi je l'ai vu qu'une seule fois. C'était au début de la maladie. Et après, plus rien. Et après, il n'y a plus de suite. D'accord. Maintenant, c'est un groupe. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que lorsque tu étais malade, Ezama Foko, lui, lorsqu'il sortait ses chansons, c'était en tant qu'artiste, pas en tant que groupe, en fait. Oui. Et le Blaze, Frère Sang, il a laissé tout ça de côté. Oui. Est-ce que lorsqu'il avait des prestations, il contribuait à tes soins en passant par tes parents? Non, il ne l'a pas fait, franchement. Et c'est ce que j'ai déploré même. Parce que quand j'ai vu la vidéo, même j'avais mal. Il a même dit sur le plateau qu'il allait me donnait des cachets. Quand il recevait des cachets, il me donnait ma part. C'est pas vrai? Quand tu étais malade là? Quand il était malade, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Mais il n'a pas reçu un centime. Il faut qu'on soit franc. Mais est-ce qu'il a la tête d'un menteur, ton gars? Il n'a pas la tête d'un menteur, c'est un menteur. D'accord. Alors quand tu tombes malade, le groupe Frère Sang fait se communiquer là sur Facebook, on va le voir. Voilà, donc ça date du 24 juillet 2020. Concernant l'état de santé de l'artiste Piment Sucré, membre du groupe Frère Sang, nous tenons à vous informer que depuis le 12 juillet, notre artiste fait face à une dépression suite à une dispute avec ses parents. Il était admis en centre hospitalier pour une consultation à court terme. Nous vous rassurons qu'il y a du mieux. Il est en ce moment à la maison et se rétablit par la grâce de Dieu, il y a du mieux. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, l'état de santé de Piment n'est en aucun cas lié à la drogue, vu les résultats du test. Et connaissant, Piment ne supporte même pas la chicha, à plus forte raison la drogue. En tout cas, voilà. Sur la page officielle du groupe, il y a eu un démenti parce qu'il y avait ces rumeurs-là, effectivement, que c'était suite à une consommation de substances illicites que tu avais entre griffes, encore une fois, et j'utilise des guillemets péter les plombs, il n'en était rien. Mais là, le groupe évoque une dispute avec tes parents. Bon, ce n'est pas une dispute en tant que telle. J'étais pas moi-même. Donc le fait que je n'étais pas conscient, j'accusais le vieux. D'accord. Peut-être à la base. Sinon mon papa, lui, n'a rien à voir avec cette histoire. Est-ce que toi-même, tu n'as pas eu recours à des pratiques un peu mystiques? Parce que quand tu es allé à l'église, on t'a dit que c'était ça, c'était dans le milieu du showbiz. Bon, mais des fois, il y a... Moi, je n'ai jamais eu recours à des pratiques mystiques. Jamais? Okay. Jamais. D'accord. Mais ton état de santé aujourd'hui, tout va bien? Par la grâce de Dieu, je suis au département d'anglais. Non, je suis plus sous traitement. Tout va bien. Le département d'anglais et validé mon année avec mercredi. Félicitations. Voilà. Bravo. Bravo. Concernant la séparation, tu comptes faire quoi? Tu comptes entamer une carrière solo? Bon, tout est dans les mains de Dieu. Mais tu te sais pas plus que tu es sans activité. Il a repris. Est-ce que tu veux retourner à la musique même d'ailleurs? Oui, mais bon, est-ce que tu veux retourner à la musique après l'expérience que tu as vécue? Au moins, je ne pense pas. Tu ne veux pas retourner à la musique? Je ne pense pas. C'est une mauvaise... Même si ton frère, ton binôme revient, vous expliquez, il te présente ses excuses et il te propose des textes. Parce que tes fans te réclament également. Ah oui. D'accord, mais je mets tout dans les mains de Dieu. Mais parce que si vous étiez bien parti aussi, vous étiez bien parti. Bénédiction à ton frère? Non, je peux donner mes bénédictions. Moi, je peux lui donner tes bénédictions. Je peux lui donner mes bénédictions. Je suis un enfant de Dieu. D'accord. Je l'ai pardonné, tout et tout. Ça tombe bien. Est-ce que tu es prêt à lui donner tes bénédictions et que tu lui as pardonné selon ce que tu dis? On peut le faire entrer, il est là. Alors, les Amafek sur le plateau de TPNK. On va tenter la réconciliation parce que c'est un groupe. Bon. Tu as dit que tu as pardonné, que tu es un enfant de Dieu. Et il est plein de bonnes intentions. On a parlé avec lui avant de le faire entrer. On a parlé avec lui et l'idée, c'est pas de faire un clash ou quoi que ce soit. C'est vraiment de réconcilier des frères qui ont traversé certes des moments difficiles, mais qui aujourd'hui sont disposés à se donner la main. Bonjour Ezamafek. Bonjour, bonjour, bonjour. Sois le bienvenu, merci d'être là. Ouais. Alors, avant que tu n'entres sur ce plateau,
il a parlé, il a dit des choses qu'il n'aurait pas appréciées suite à sa maladie et à ton comportement pendant cette maladie-là. Qu'est-ce que tu as à dire? Surtout l'émission de PPLK que tu as fait où tu n'avais pas été suffisamment compatissant envers lui. Bon, il a dit quoi d'abord? Il a dit quoi? Non, mais Soyez avant un peu de plus venir clair. à ça, Soyez désormais, un peu quand plus tu es entré, il a baissé la tête, là, il commence à trembler. On a peur même qu'il rechute. Non, il ne va pas rechuter. Non, non, non. Peut-être qu'il Il a dit que- il a sûrement mal et tout. Ouais. Non, il n'a pas rechuté. Il ne va pas rechuter. Tu as Jamais dit de la vie. que tout va bien. Jamais de la vie. Tout va bien. D'accord. Donc, je ne vais pas dire les accusations, mais en tout cas, ce qu'il t'a reproché, c'est que tu avais manqué de compassion envers lui et que tu t'étais mis en avant pendant la maladie. Tu avais dit que c'était tout venait de toi, que c'est toi qui tenais le Attends, groupe. attends, Tu organisais presque tout, voilà. Et quand il était malade, tu n'allais pas donner l'argent. Attends, je suis dessus, hein, je suis dessus. Oh. Attends, dis quoi? Tu racontes quoi ici? Pas te faire passer pour la victime, frère. Pas te faire passer pour la victime. Là, seulement, je suis désolé, mais pas te faire passer pour la victime. Bon, t'es là pour la réconciliation. Hein. Mais Non, qu'est-ce je qui s'est suis là passé? pour la Mais ce réconciliation. sont des propos que tu faut as que moi aussi, je me défende. Oui, mais c'est des Il va propos pas que tu as venir dit sur ici, ce plateau. Et puis il va raconter, je ne sais pas, je suis venu sur ce plateau ici. Il n'a pas parlé, genre, mal de toi. Peut-être toi, tu as mal interprété, mais il n'a pas parlé mal de toi. Voilà. Il n'a pas parlé mal de toi. Il n'a pas dit, quand toi tu étais malade, moi je t'ai envoyé là, je n'ai pas raconté tout ça. Tout ce que je sais que peut-être j'ai mal agi, c'est au niveau du vieux. Voilà. Puis je n'aurais pas dû entamer le nom du vieux, parler du vieux, parce que le vieux, ce n'est pas mon camarade. Mais toi, tu ne dois pas venir me dire ça, tu as venir te faire passer pour les victimes. Bon, ça fait déjà une chose, donc c'est la victime. C'est pas la Non, victime. mais là, là. déjà, Bon, d'abord, il y a un autre sujet aussi, c'est qu'il dit qu'il t'a vu qu'une seule fois pendant toute sa maladie. Il sait dans quelles circonstances on ne pouvait pas se voir. On m'empêchait de le voir, il sait. Il Ah, sait lui, il a très dit bien. ouais, qu'il peut être Non, m'empêchait de le Non, voir. il dit qu'il ne savait Il pas. ne savait pas parce qu'il Là- était malade. Donc. Parce que là, moi, m'empêchait de le voir. Et puis, j'avais peur. Parce que quand lui, il a eu son, comment on dit ça, La son crise. truc, sa crise qui lui est arrivée, moi aussi, il a reçu un appel où on m'a menacé. Donc, moi, il a commencé à avoir peur. Donc, c'est-à-dire, ses parents aussi ne voulaient pas que je le Alors, voie. l'appel On dont voulait tu pas que- parles, tu as dit dans une interview ou sur ta page, je ne sais plus, en tout cas que quelqu'un t'aurait appelé pour te dire que tu allais mourir le samedi suivant oui. et que cela a coïncidé avec sa crise. Sa crise. Oui, oui, Donc, tu as eu également peur? Oui, oui, très peur, très peur. Parce que à l'appel, là, en plus, on était de regarder un film Ibo. Avec mes amis. Sérieux, c'est pas mon son. Ah, ça a coïncidé. Ça a Ok. coïncidé, donc D'accord. ça m'a paru tellement bizarre. Et On regardait Est-ce que, le tu as- film. est-ce que tu as su qui t'avait appelé? Il n'est pas sur le numéro là, quand on a rappelé, c'est-à-dire sur le champ qu'on a rappelé, c'est une dame qui a décroché. C'était sacrifice de Et moi. qu'est-ce Et qu'elle la a dit? dame a dit, tu vois ça en jeu. En même temps, il y a un gars à côté qui faisait les incantations. Bon, Et attends, j'ai on va raccroché. reprendre. Le téléphone sonne, tu décroches. Oui, Qu'est-ce oui. qui se passe? Le téléphone sort, il décoche. Elle dit allô, il dit oui, allô. C'est les hommes à il dit oui. Elle dit ok, tu as le poulet du sacrifice du samedi. Il dit c'est qui? Elle dit tu vas voir. En même temps, il y a à côté, il y a quelqu'un qui fait les incantations, donc il a coupé. Il a dit à mes camarades, ils ont commencé à faire les signes de quoi, les vous, il dit rappelle. Donc je rappelle là, quand je rappelle encore, la personne refait la même chose, donc il a coupé. Quand il a coupé, on est traumatisé, puis on a regardé un film de sorcellerie, et on t'appelle pour te dire que tu as le poulet du sacrifice. Mais du est-ce samedi. qu'après ça, toi, tu es tombé malade? Non, je ne suis pas tombé malade. Tu n'as pas porté plainte parce que c'est des Non, menaces. tu n'es quand pas même. tombé malade, non. Tu étais en bonne santé. Oui, oui, j'étais en Mais très pendant bonne ce santé. temps, lui, il était toujours malade. Toi, tu as apporté quoi dans sa maladie? Non, dans sa maladie, je ne pouvais pas apporter quelque chose parce que... Mais tu faisais les prestations, tu encaissais un peu, non? Non, il faisait les prestations, mais je ne sais Au pas nom où de il Frère Sang. est. Attends. Tu Je faisais sais les pas où il prestations est. au nom de Frère Sang ou au nom Non, de- quand je faisais les prestations, j'avais moi-même mes 2 singles, Kali, avec Maoubi. Tu faisais pas Tchekoubi. Voilà, donc quand on m'appelait, ce n'était pas à cause de Tchekoubi. Donc si on C'était à t'appelle et on cause te de dit Maoubi fais parce- Tchekoubi, tu dis non, tu fais Non, pas. je preste, oui, parce que c'est nous, on a chanté. Moi aussi, il y a ma voix Mais en dedans. fait, mais on ne doit pas l'en vouloir. Parce qu'il ne sait même pas où son gars est interné. Oui, C'est mais pas où au il est. moins tu savais où étaient ses parents. Tu aurais pu. Non, faire un là-bas, il ne geste. pouvait pas arriver parce qu'après l'interview ici, le Ah, père était d'accord. un peu fâché. D'accord. Alors je confirme, Voilà. hein, sur le plateau, il a dit que c'était impossible pour lui D'accord. d'aller le voir parce que c'était un peu chaud avec les parents. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as pensé que les menaces qui t'avaient été faites par téléphone, est-ce que tu as pensé que finalement c'est lui qui avait pris, puisque ça coïncidait avec sa maladie? Est-ce que tu pensais que le sort qu'on t'avait lancé en griffe, tu l'avais dévié et que c'était lui qui avait pris? Non, je ne peux pas penser ça parce que moi, je sais que pour que Dieu va me préférer, puis lui permettre ça, c'est-à-dire c'est un malheur. Voilà, c'est un truc qui est arrivé, on ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, tu n'as pas reçu de. Tu n'as Non, pas moi, reçu j'ai reçu d'appel. d'appel, je ne savais même pas, je savais. Mais champion, tout ce que tu nous as dit, là, c'est totalement le contraire. Lui-même, il ne sait même pas où tu étais interné, où on te soignait.
Il n'avait pas accès à moi, tes parents. Après, lui, il peut pas savoir Je ne aussi. savais pas. Oui. J'ai dit, moi, je ne savais Voilà, pas. donc c'est pas de sa faute. Et puis tu t'es là, tu dis, tu te sépares de lui. Ah bon. Est-ce qu'après ça, tu Il dit, comprends c'est pas de aussi? toi, Est-ce que tu comprends le fait qu'il Il ne sonne plus avec toi. se soit senti seul, il ne t'ait pas vu, il n'avait pas de nouvelles? Est-ce que tu es passé par quelqu'un? Non, mais au fait, à lui-même, il ne peut pas me dire ça. Au fait, l'a dit ici. il ne peut pas me dire ça, c'est depuis ici, là, il parle. Il a parlé. Il a parlé, le gars. Mais il est sorti depuis un moment. Il est à l'université. Ouais. Il a validé son année. Est-ce que tu es passé par, je sais pas, un ami? Tu peux aller le voir à l'université, sur le campus? Est-ce que tu as fait je vous ça? explique. Actuellement, au moment où je n'étais pas là, je n'étais pas trop à Abidjan. D'accord. Je n'étais pas trop à Abidjan. Il était... Alors, en 2000... Bon, en 23. 2023, de 2022 jusqu'à 2023, je n'étais pas trop à En Abidjan. 2021, tu étais là? 2021, j'étais là. De quand vient la séparation? Quand tu sors de tous tes soucis, que tu retrouves la santé, etc. Est-ce que vous vous revoyez? Est-ce que vous essayez de vous reformer? Bon, c'est pas comme si on essaye. Hein. Bon, là, chacun dans son coin. Il est dans son coin, moi aussi, je suis dans mon coin. Il n'y a personne qui a tenté de il y a- faire des réconciliations? Il n'y a personne. Tu vois, non, il n'y a pas un qui est venu dire à son ami quoi. Moi aussi, il ne me voit pas aussi en train de venir, genre, te demander pardon, on dirait, il ne sait pas que quoi. Donc, chacun est dans son coin. Il est dans son coin ici, dans mon Peut-être que tu coin. dois lui demander pardon parce que tu as offensé son père, déjà. Non, ça, c'est au papa de demander pardon. C'est pas lui de demander Mais c'est son pardon. père, c'est son père. Non, D'accord. de nous deux, quoi. Moi, ils ont un grand frère. Ok. Mais le grand frère pas aller vers le petit frère. Non, moi, je laisse ça. Ezama Fok, est-ce que tu veux retravailler avec lui? Non, du moment où vous avez dit que lui dit, il veut pas Non, non, non. travailler, moi, Fais comme si on t'avait... Non. On Fais t'a comme si rien on t'avait rien dit. Non, moi, mais il Avant va de travailler venir, lui aussi. avant de venir Non, sur il ce va travailler plateau, lui. est-ce que tu étais dans les Il n'est dispositions pas travailler, lui, il de va te- travailler, Non. il n'est pas travailler. Mais est-ce que sans lui, tu peux t'en sortir dans fait Ah, truc, là? il ça, qu'il y a quoi? Sans lui, tu peux. C'est comme Bon, actuellement, c'est quand même un peu compliqué. sans Mais bon, toi, y a vas-y. rien. Mhm. Tu es là, Ouais. ton frère est là. Je pense que le nom que vous portiez n'était pas anodin. Frère sang, c'est parce que vous étiez quand même des frères. Et dans la vie, même quand il y a des disputes, il y a des brouilles, on se retrouve toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes disposés à vous retrouver? Parce que vous manquez à vos fans quand même. Est-ce que vous êtes prêts à vous... Peut-être en dehors de ce plateau, il y a des choses que vous devez vous dire, que vous ne pouvez pas dire devant tout le monde. Est-ce qu'en dehors de ce plateau, vous êtes disposés à vous... Peut-être à la sortie, moi je vous invite, hein, vous allez partir, vous allez vous asseoir à Non, deux moi, je suis et puis ouvert. parler. Je suis ouvert, il s'est expliqué D'accord. et j'ai écouté ce qu'il a dit. Donc, on va avoir des pourparlers. D'accord. On va essayer de discuter. Moi, j'ai rien contre lui, je suis un enfant de Dieu. Dieu prône le pardon. Donc, de ce fait-là, j'ai déjà pardonné. Il dit, il a fait un sondage sur les différentes pages. Votre cote là, ça a baissé parce que lui n'est plus là. Ah, bon, on va continuer. Ezama Fok, Et donc, tu as entendu ton frère. Il dit, Oh, votre oh, cote a oh. baissé parce que lui n'est plus là. Il n'y a plus rien. c'est quand même dommage. Hein. Si on les voit aussi, si on les voit séparés, c'est quand même dommage. Puisqu'ils Oui. ils étaient bien partis, ils ont même Parce initié. que je vois que tu es ému. Oui. En tout cas, si lui il trouve que c'est à cause de lui que la cote a baissé, Il a dit ici. il n'y a pas de souci. Hein. Après, c'est pas comme ça, il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a Le dit. couple, je vais dire le couple. C'est parce Le que duo. Le groupe, le duo, Voilà. a été obligé de se casser un peu parce que lui, il était malade. C'est vous deux qu'on aime, c'est le groupe ensemble. Donc forcément, quand on ne voit pas un, on a un peu de mal. Il faut répéter ce que le monsieur il a dit. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. J'essaie non, de- il a dit qu'il avait fait un sondage et que les fans, vos fans, à tous les deux, estimaient que votre groupe avait quelque peu chuté Du fait que du fait qu'il était malade, que vous n'étiez plus ensemble Ce qui est et logique. qu'il y avait eu un manque de soutien de ta part. Ce sont les deux éléments qui avaient contribué. Non, moi je trouve que c'est pas ça. Hein. Ce pays n'est pas enchaîné. C'est vrai que tu n'as pas enchaîné. Ouais, ce pays n'est Mais pas enchaîné. finalement, elle lui a posé la question. Il a dit qu'il était prêt à discuter avec toi, à te pardonner s'il le fallait. Est-ce que toi, tu es prêt? Le premier pas au Non, moins, au c'est... fait, pas. moi je suis prêt, mais du fait que je suis venu, et puis je vois que genre, il veut mettre la faute sur moi. Mais tu Mais il faut Dans de comprendre bonnes aussi qu'il avait quand même mal. Qu'il avait quand même mal Dans de aussi. bonnes dispositions. Alors donc, toi, avant. se trouvait le monsieur. qu'est-ce que toi tu reproches à ton binôme, je vais lui dire comme ça? Moi, ce que je reproche un peu à mon binôme, c'est-à-dire, bon, ça m'a fait un peu parce que ça m'a fait un peu mal parce que quand il est revenu de la maladie, il a fait un feat avec un gars. Moi, ça m'a touché un peu, ça m'a fait mal. Il a dit, mais lui, C'était qui? il quitte. Attends, finis, Bon, oui. il n'a pas dit son nom, il a dit son nom, ça lui donne un D'accord, peu les donc, cotes. Il n'a pas dit son nom, il faut laisser. Il a fait un feat avec... Voilà, il a fait un feat avec un Mogo. Ça. En fait, moi aussi, ça m'a touché. Je dis, mais mon Mogo mais il vient de sortir d'une maladie. Ce soit Au lieu toi. que
On cherchait à se voir pour faire, toi tu t'en fais fit, bon. Ça, que veux-tu les autres? Ils vont penser, ils vont dire, mais c'est que chacun est dans une carrière solo. D'accord. Donc moi aussi, ça m'a cassé un peu. Ça t'a blessé qu'ils ne soient pas revenus vers toi pour un titre et qu'ils soient allés vers quelqu'un d'autre. Mais champion, tu as dit mais que tu veux plus chanter même. Mais comment tu sors des maladies, tu vas faire un feat avec quelqu'un d'autre là-bas pour Le titre, c'est Dieu. Mais tu peux chanter ça avec lui, c'est Dieu là. C'était une manière à moi de comment on appelle ça, de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour moi et tout, dans une chanson. Et j'avais fait ce freestyle bien avant de tomber malade. Donc quand je suis tombé, quand je me suis rétabli, la personne avec qui j'ai fait le freestyle m'a contacté pour que je fasse sortir cette chanson. Et moi, je n'ai trouvé aucun inconvénient. Donc j'ai décidé de... Est-ce que vous aviez décidé ensemble aussi de faire des freestyles? On va passer à Vérité par l'image. La première image qu'on vous invite à commenter, c'est celle de DJ Lewis. Et je pense que ça s'adresse à toi, Ezama Fok. C'est Ezama Fokor. Ezama Fokor, ouais, c'est ça. Pardon. Ça. Il a dit qu'avant de contacter Fjord de Bior pour collaborer sur Apucho, il t'avait contacté et que tu avais demandé 500 000 francs. Voilà, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir que vous ayez parlé de ça parce que ça m'a fait un peu mal que le vieux est venu à la télé. Puis il est venu gâter mon nom parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Mon frère, il se rappelle très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà. Il nous a contactés, puis c'est pas moi qui l'a contacté, c'est mon manager, puis c'est son manager qui a contacté mon manager. Et quand il a contacté mon manager, bon, toi tu es notre vieux père. Quand tu as contacté le manager, tu pourrais dire, mes fils, il y a besoin de vous en fit. Tu as contacté, tu lui as dit, mes fils, il y a besoin de vous en fit, vous voulez combien? D'accord. Nous, on t'a proposé, c'est toi tu nous as proposé. Bon, moi je te considère comme un grand frère, c'est comme si me dit, il veut faire fit et moi, puis il me demande combien. Il n'a pas lui dit 200. Il n'a pas lui dit 100 000. Il a lui dit un bon chiffre, c'est un vieux mort, il sait qu'il a le jet. Donc là, tu m'as dit ça, il t'a dit que non, vieux, il n'y a pas de souci. Non, là, je suis d'accord. D'accord, donc tout dépend de la manière. Voilà, comme ça, tout dépend effectivement. de la manière, tu vois. Tu as dit ça, il dit, ok, le vieux, 500 000. Et le jour, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand il m'a demandé, il a dit 500K. Et moi, souvent, il y a une manière de m'exprimer. Il parle un peu en nous, si je m'en tu vois. Donc, il lui a dit 500K. Il dit, ok, il n'y a pas de drap. Donc, le lendemain, il m'appelle, il dit, ouais, mon fils, il y a les 500K tombé sur moi. Il dit, vieux, tu as les 500K. Puis moi, j'étais étonné. Il dit, vieux, tu as les 500K. Il dit, oui, il y a les 500K. C'est pas 100 000. Il dit, aïe. C'est pas 100 000, c'est 500 000. Tu vois, là. Donc, le vieux, maintenant lui-même, il est extrait, il me dit, il commence à m'insulter, tu es malade. Ah bon? Moi, vous donnez 500 000, ça va chez toi. Il dit, ok, pas. Mais lui, il a procédé de manière professionnelle. Toi aussi, tu as répondu professionnellement. Voilà. Je suis d'accord avec toi, champion. Tu vois, donc c'est lui. Donc finalement, il a fait le feat avec Fjord de Bior. Quand tu vois la chanson qui marche bien, il n'y a pas un petit regret? Non, il n'y a pas de regret parce que Dieu a dit que c'est pour toi, c'est pour toi. C'était pas pour moi, en fait. D'accord. Image suivante. Et cette fois, on va demander à Piment Sucré de commenter. C'est JR Lamello. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bon, il est talentueux. J'écoute ses sons. Mais ce que j'ai dit à tous ces fils de Maïmouna, le genre musical, qu'ils changent un peu leur flow. D'accord. Parce qu'à la fin, arrivant en 2024, ça va lasser la population. Ok. Ça manque. Mais il peut y avoir de la créativité dedans avec le temps. Qu'est-ce que tu en sais? S'ils innovent, je préviens. Je dis, j'aime ce qu'ils font. Puisque c'est quelque chose déjà même que nous, on avait déjà instauré. On avait déjà commencé. Ah, c'est vous qui avez initié le Maïmouna? C'est nous, on a créé le mouvement même là. Le mouvement qui est le quel mouvement des enfants? Le mouvement des enfants, ils appellent ça mouvement des enfants. On n'appelle pas ça mouvement des enfants. Le vrai nom, c'est la trappe des Kali. Et c'est Yoro qui avait envoyé le oui. Il avait commencé, c'est-à-dire qu'il l'avait vu dedans depuis longtemps. Et nous aussi, on a vu la gamme, ça nous a plu. C'est nous, on a envoyé la gamme de Tchekoukou, c'est-à-dire mélanger un peu de rap, un peu de décalé, tu vois. Mais il a eu l'incident qui s'est passé de mon frère, donc ça fait qu'un peu, on a baissé un peu les petits sons. Donc tu es d'accord avec le sondage finalement? Tu es d'accord avec ça? Non, je suis d'accord avec ça, parce que quand la vérité, il faut le dire. Je suis d'accord. Maintenant, aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la page. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ils sont là, mais ce qu'ils peuvent dire, il faudrait qu'ils sachent que c'est nous, on a créé le mouvement. Donc, il faudrait vous reformer pour reprendre le flambeau. Voilà, non, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci. C'est nous, on a créé le mouvement, on va reprendre le mouvement. Il faudrait qu'ils sachent aussi structurer ça, parce que ce n'est pas structuré. Mais vous allez le reprendre comment? Séparé ou ensemble? C'est ça la question. Ensemble, ils ont dit. Là, en tout cas... Dernière image.
Maro, qu'on a eu sur le plateau de PPLK la semaine dernière. Qui veut réagir Moi, il parlé. Oui. Ouais, lui-même, il a vu qu'il a dit que Doupi, c'est un griot. Il a dit aussi, c'est pas structuré. Le côté structuré, je suis d'accord avec ça, mais le côté griot, il n'est pas aimé. Voilà. Mais dire que quelqu'un est griot là, c'est pas un jus. Non, c'est pas un jus, mais c'est un peu dévaloriser la personne. Parce que moi, c'est pas pour dire c'est mon frère où on a une affinité, tu vois. Mais lui-même aussi, là, lui-même sa musique, c'est pas structuré aussi. Ah bon? Ouais, parce que lui, il reprend les remixes, c'est-à-dire qu'il peut au moins 10 sons pour mettre dans un son. Non, mais c'est un cover, c'est pas là que plusieurs artistes. C'est vrai que c'est une cover, mais au fait, c'est pas cohérent. C'est parce que... C'est pas cohérent. Non, c'est pas cohérent. Non, tu dis ça parce qu'il a attaqué ton ami. C'est pas mon ami, d'où bien je connais. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu lui Je ne reproches? Pas sa défense, mais qu'est-ce que tu reproches à Maro? mon avis, au fait. On t'écoute. Voilà, je lui dis ce que moi je pense. Lui, il a dit ce qu'il pense. Donc, moi aussi, je dis ce qu'il pense. Tu penses que lui, sa musique n'est pas cohérente? Non, lui-même, sa musique n'est pas cohérente. C'est les reprises qu'il fait. Il y a quoi? Mais c'est comme il a dit, il a une voix de bébé, et sa voix est très appréciée. Non, voix de bébé, belle voix. Bon, en tout cas, moi, personnellement, ça ne me gamme pas, quoi. Ce qu'il peut lui dire, s'il dit qu'il est un artiste, il va se concentrer, il va faire un son, il ne va pas prendre son des gens pour chanter. Ah, il a dit qu'il a arrêté les covers là et qu'il allait maintenant. Non, c'est mieux. Donc, il faut venir dire aussi que c'est un groupe. Le Doupi, mine de rien, il booste les artistes de Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le reconnaître. Très bien. C'était donc Vérité par l'image. On va revenir sur vous et l'avenir des Frères Sang. Là, j'ai vu qu'il y a commencé à avoir des échanges, vous êtes moins tendus, vous êtes plus disposés à discuter. Est-ce que vous êtes... on va faire un tour de table rapidement d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le groupe Frères Sang peut se reformer? Anaconda. Lui, il a décidé qu'il ne chante plus, voilà, à l'école, il veut faire autre chose. Mais moi, il a fait un feat. Mon truc, c'est que c'est inquiet pour lui. Parce que sans lui, est-ce que tu pourras avancer dans la musique? On vient d'être à peur. On dit c'est non envoyer le mouvement. C'est non envoyer le mouvement. Le mouvement, c'est un oui là. Je ne sais pas comment t'expliquer, ça dépend de toi, c'est une confiance de soi. La musique même, il faut aimer le mouvement va t'aimer. Parce que tu vois, moi c'est mon frère. Et je le dis, il reste toujours mon frère, il est dans mon cœur. C'est mon frère. C'est bien ça. Moi je pense qu'ils ont intérêt à se mettre pas, ensemble. Lui, il a vu que si lui ne veut pas. Sinon, moi, profondément dans le cœur, sans vous mentir, il y a que les frères sont encore revenus. Parce que là, on doit reprendre le game en main. D'accord. Désiré. Ouais, je pense qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble parce que ce mouvement qu'ils disent avoir créé a pris de l'ampleur. Même aujourd'hui, même dans les grandes salles en France et tout, et Didi B avec son concert et tout, Doupi Papillon et toute l'équipe étaient à ce concert. C'est pour dire que ce sous-genre du rap ivoire a pris véritablement son envol. Et il faudrait que ceux qui se disent avoir été aux premières heures de ce mouvement, il faudrait qu'ils puissent se repositionner et justement offrir encore de belles mélodies à tous leurs fans qui sont, ma foi, restés un peu orphelins puisque Piment Sucré ne se sentait pas bien et tout. Donc on vous attend les gars afin de proposer quelque chose d'intéressant et faire plaisir à la Côte d'Ivoire. MDK. Mais je pense que la réconciliation, elle est déjà là. Hein. On voit qu'il y a la volonté. Il y avait pas mal d'incompréhension. Lui, de son côté, il pensait que son frère n'était pas là. Il pensait que son frère ne l'avait pas soutenu. En même temps, lui n'arrivait pas à avoir accès à lui. Donc déjà, il y a quelque chose qui a pu être aplani à ce niveau-là. Ils savent tous les deux que s'ils sont séparés, il y a une baisse. Il a confirmé ce que lui, il a dit, le sondage l'a dit aussi. Ils ont créé quelque chose. C'est vrai qu'avant qu'on ait tous ces groupes-là, il y avait quand même le Tchekoubou qui avait impulsé quelque chose au rap ivoire qui était assez différent. Donc, ils ont intérêt à se mettre ensemble. Ils le savent. Je pense qu'il y a la volonté derrière. Il suffit d'avoir quelques discussions et puis bon, on aura le groupe à nouveau. Bon, notre manager, bon, je vais en profiter aussi pour parler de lui. On le remercie. C'est Ahmed, non, votre manager? Ahmed Condé, mais c'est plus notre manager. Ah, d'accord. Voilà, c'est terminé la collaboration? Non, c'est terminé la collaboration. Moi-même, j'ai eu à l'écrit pour lui dire « Ah frère, viens qu'on travaille, viens qu'on travaille ». Il m'a dit non, car tu lui veut se concentrer sur lui-même parce que lui va à l'école aussi, tu vois. Bon, on ne va pas forcer quelqu'un aussi, tu vois. Quelqu'un qui te dit que toi, tu lui dis « Viens, on va travailler », lui te dit « Je ne veux pas travailler », tu ne vas pas le forcer. Parce que si tu le forces, toi-même, tu n'as pas apprécié. D'accord. Très bien. Alors, moi, je pense que, comme tu l'as dit, MDK, la réconciliation est en marche. C'est un groupe qui était en plein envol. Il y a eu malheureusement quelques petits soucis de santé qui ont freiné donc l'ascension du groupe. Mais le talent est toujours là, l'envie est toujours là. Et on va vous laisser les mots de la fin. Lui, il a dit que tu demeures son frère, que tu es toujours dans son cœur. Alors, ton dernier mot? C'est réciproque, c'est mon gars, c'est mon frère. Je le pardonne pour tout devant la nation. Que tous ceux qui ont
des rancunes envers lui. Il a donné les raisons. Ce n'était pas de sa faute. Il n'a pas pu être là pour moi parce qu'on l'empêchait de me voir et tout. Voilà, il a donné des raisons qui sont bien palpables. Maintenant, quant à notre avenir, on va en discuter. Et puis voilà. Très bien. Ils seront au courant, ils seront au parfum de ce qu'on va leur proposer. Quand tu sors d'une longue maladie, Merci beaucoup. il y avait dépression, tout ça. Est-ce que tu as toujours le talent, l'inspiration? Tu veux qu'on teste? Pourquoi pas? Jaguanou, 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 on a besoin du Jaguanou, on veut le Jaguanou, on veut le Jaguanou, on veut le Jaguanou, on a besoin du Jaguanou, on veut le Jaguanou, on veut le Jaguanou, on veut le Jaguanou. Alors, vous n'allez pas nous laisser comme ça. Oui, on va. Ah ouais. Vas-y, pardon, oh là là, pardon. Vas-y. Non, c'est bon. Non, vas-y, je t'ai coupé dans ton élan, vas-y. Vas-y. C'est pas grave, mais en tout cas, on est tellement heureux de vous voir ensemble qu'on va vous prêter la scène de PPLK sur un de vos titres emblématiques et on vous reverra dans quelques instants. Merci très chers téléspectateurs pour votre fidélité. Merci à vous les gars, ça nous fait plaisir de vous voir comme ça, souriant et prêt à vous remettre ensemble. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. À demain.